Tac. Ok. Eh bien, on est parti. Du coup, on a si on s'en prend au dire de Ike, ils se connaissent un petit peu, ils ont déjà joué ensemble. Il a du mal, enfin Ike a du mal à jouer contre Tsuki. À voir du coup comment le comment du pourquoi. Bon déjà voilà, hein, ce genre de phase ici qui met très bien. Et puis derrière, hein, là on l'a vu, mais c'est vrai que le side B de Bayonetta, du coup, pour empêcher la mimique de ce setup, c'est vrai que du coup, ça peut être très dérangeant pour lui, se faire directement, imaginons, tu veux dashback pour derrière mettre un F smash, tu te fais rattraper par un side B avec la lenteur de mimique, malheureusement. Tsuki avec un Y, mince, oui, je suis turbo con. Oh là là, oui, attendez. Tac, j'étais en train de dormir là. Tsuki, voilà. Tac, voilà. My bad, ok. Et on est parti, par contre j'ai entendu un smash dans la figure, et bah c'est clairement c'est la stock de Ike pour le coup. Et là, ah dommage, non. Je pense qu'on est... S'il n'y arrive pas Ike, c'est parce que derrière il y a aussi un peu de notch-up inexpérience, j'ai bien l'impression. Parce que ce side B il est entièrement pussé front shield, hein, clairement... si tu vas appliquer à peu près le même schéma que sur Smash S, c'est-à-dire bourrer ton... Oh là, par contre ça c'est dangereux. Bourrer ton shield, parce que derrière, les grabs, tu prends pas des masses en termes de combo, et si jamais il va side B, contrairement à Smash 4, ça crosse plus en fait le side B, du coup c'est free grab garanti. Donc ouais, plus qu'à mettre son shield et jouer très défensif. Après voilà, on risque de se faire avoir par énormément de grabs. Et là du coup, ça sort plutôt bien. Clairement, Tsuki il met les patates, le bon baquet avec qui t'a tué. Et là bon, comment il va s'en sortir au niveau du ledge trap pour le coup, oh, dommage. Dommage ici le snap aurait pu être bien vu, malheureusement on n'a pas su toucher. Un peu triste. Et là, ah dommage. Dommage, clairement le up smash autofield était trouvé. Et là du coup on se prend les side B forcément. En tout cas très bonne DI de la part de Ike ici qui. Après je pense qu'il y a aussi de la rage de Bayonetta qui l'empêche de combo. Et c'est vrai que là voilà, on s'est envoyé très loin. La back voiture, oui, bonne back throw. Ok, par contre une stock de retard, faut voir. Faut voir comment il peut faire des moves, Ike. Sinon c'est juste Tsuki qui va commencer à mettre ses petites phases tranquillou en fait si jamais il va toucher, voilà. Est-ce qu'on va faire quelque chose après ce jab? Absolument pas, enfin se faire absolument pas. Et forcément ça laisse le champ libre à... Ouh, ça aurait pu être plutôt dangereux, on a préféré faire une petite punish. Mais là ouais ça peut être très dangereux. Cette phase de trap. Ce chakram qui touche de très loin, hein. Clairement ça couvre à peu près tout le temps, ça couvre déjà le edge stall, ça peut tout flame, into ça couvre la plateforme. C'est... Oh, c'est plutôt pas mal comme move. Clairement là, propre. Faut vraiment connaître le pattern de ton adversaire, sinon t'es entièrement baisé. Là forcément le backer qui a absolument pas pardonné ce smash out of shield qui a été sorti de la part de Ike, malheureusement un peu sous la panique, j'ai bien l'impression. Après on a peut-être essayé de toucher la Bayonetta sur la plateforme en ship-up. Ça n'a pas touché, on a payé le prix fort malheureusement. Un petit peu dommage. Classe la voix de venue en Japon, elle est très sympathique, ouais. Bah ça change, c'est cool. Parce que c'est vrai que la première fois que t'arrives, t'es là, oula, c'est quoi ces voix? Puis après, c'est bien. J'en ai marre, Zébi, je me fais toujours daronnette quand le match. Oh non! Oh non! Ce serait une fin de tournoi? Non, quand même pas. Non, pas jusque là, ok, ça va. Mais c'est vrai que oui, je peux comprendre. C'est quelque chose qui risque de bientôt m'arriver d'ailleurs, vu que je vais rentrer chez moi d'ici la fin du mois. Ça empêche de jouer. Enfin, et encore, faudrait que je regarde si la com permet de lancer des streams, hein, clairement. J'aurais perdu même sans ça. Oh. Ça saute un petit peu. En même temps, c'est le seul tournament, si je ne m'abuse. Ah, ça a fini le travaux? Oui, je pourrais aérer. Let's go.
incroyable. Ah, les travaux, c'était juste un mec qui tendait ça. Eh, mais vu que c'était... ça faisait énormément de bruit. J'ai peur du sarcasme, never forget. Oh. Ok. Ok. Du coup, c'est une... premier point pour Suki. Et ouais, du coup, c'était en BO3. Ça donne quoi du côté de la loser, du coup? Mine de rien, on en est où? Ah ouais, c'est pas mal. On avance bien. On avance bien. Il ne reste plus qu'un match en loser round 3, du coup, pour savoir lequel des deux va être 9ème. Puis derrière, tout le top sera fait. Ok. Seems legit. Et on est reparti, du coup, pour ce match. Match 2. Oh. Sur Time City, bien vu. Clairement là, on va éviter de se faire ladder à l'infini. Du coup, on profite du gros plafond. Par contre, ça peut être dangereux si on se fait traîner en Wall of Pain sur les côtés en fait, tout simplement. Donc ça, faut surtout éviter. Mais normalement, il devrait pas avoir trop de problèmes. Quoique, voilà, ce genre de choses par exemple. Et là, malheureusement, est-ce que la Rico de Mimi permet de faire quelque chose? Oui, ça va, on a réussi à revenir. Maintenant, faut... Voilà. Oh, le Witch Time qui a bien pu trouver. En même temps, c'est un peu une des règles du... Une des règles en général, quand t'affrontes une classe, c'est de full pré-shot ce Witch Time. Même s'il est moins fort que sur Smash 4, c'était quelque chose que tu devais absolument prédire. Et en général, c'était dès que la Bayo land, il y avait un Witch Time. Dès que la Bayo sortait dans le désavantage, il y avait un Witch Time. Ou offstage. Offstage, vraiment, dès que la bayotte est offstage, il faut vraiment prendre en compte enfin, tout simplement au bord, hein, pas besoin d'être offstage, au bord. Faut prendre en compte, faut juste prendre en compte ce Witch Time parce que bah tu peux te faire punish, c'est ce qui s'est passé clairement. Bon, mine de rien, on a pris quand même la backthrow ici, est-ce qu'on va continuer forcément le Wall of Pain? Ah, mais en même temps, on en profite, en même temps c'est suffisant parce que bah la Rico de Mimi s'est éclaté au sol. Contrairement au sol ou enfin à la Rico le up B de Min au sol. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, le hint ici, dommage. Aïe 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 aïe, l'air dodge ici qui a été un petit peu un peu de buffer, j'ai bien l'impression. Ah, c'était un match expéditif malheureusement pour le coup.